Bien-aimés, et vous, chers auditeurs de la parole de Dieu, de près ou de loin, nous vous saluons dans le nom du Semeur et du moissonneur unique qui est notre Maître, Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Ce dimanche donc, nous continuons avec le cycle des paraboles relatives au royaume de Dieu, à la sémence et au cycle des moissons. Dimanche dernier, à travers la géologie céleste, le Seigneur nous définissait et nous présentait 4 types de sols, plus précisément 4 types de cœurs. Et nous avons tiré de ce texte le thème « Une seule sémence, plusieurs types de cœurs ». C'était la partie 1 et nous entrons dans la partie 2 ce jour. Le Seigneur, fidèle à sa logique de la didascalie de proximité et de la pratique de la vie quotidienne, car il est un maître qui enseigne les choses du royaume céleste aux hommes du royaume terrestre dans leur langage, dans leur vécu quotidien. Il ne fait pas, comme disait quelqu'un, il n'amène pas les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Jésus est le maître du terre à terre, si on peut le dire ainsi. Jésus a parlé du sol, c'est-à-dire du cœur. Mais maintenant, il faut parler de ce qui arrive à la sémence lorsqu'elle touche le cœur, le bon cœur. Il illustre ici à travers 3 récits imagés que nous appelons paraboles. Premièrement, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. Jésus présente ces images au peuple pour accomplir la parole et l'écriture que nous trouvons au Psaume 78, verset 2 qui dit « J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. » Ne peut donc comprendre les paraboles que celui qui est sage et dont le cœur est bien disposé. Et nous pouvons facilement le comprendre pour nous, Africains, quand dans nos cultures, l'utilisation de la parabole et des proverbes sont très fréquents. Le proverbe ou la parabole dit et révèle en peu de mots une grande sagesse. Exemple, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est pour dire que chacun a sa place et à chacun a son autorité. L'autorité qui est établie sur toi est l'autorité et tu dois t'abaisser. Il n'y a pas lieu de faire la concurrence avec ceux qui ont une autorité. En peu de mots, tout est dit. Voilà donc le secret des paraboles. Jésus utilise donc la parabole. Parce que les missionnaires, pour l'instant, auprès de Jésus, parce que s'il vous plaît, Jésus utilise la parabole et il explique aux disciples, parce que étant les missionnaires pour l'instant auprès de Jésus, ces choses difficiles doivent leur être révélées. C'est pourquoi Jésus renvoie toujours la foule lorsqu'il a fini d'enseigner et de révèle et d'explique les paraboles qu'à ceux qui sont dans le besoin, à savoir les missionnaires de la parole de Dieu qui sont les disciples. Dans les versets 36 à 43, donc, on n'a pas besoin d'un pasteur ou d'un noir de Dieu pour comprendre ces différentes paraboles. Parce qu'à travers ces versets, Jésus explique en détail les 3 paraboles
et qui ont un point commun et une même finalité. Découvrir et comprendre le royaume de Dieu. Découvrir et comprendre comment faire pour y accéder. La finalité donc de ces paraboles, c'est d'amener les disciples à leur dire, vous avez du travail. Et voilà ce que vous devez dire aux hommes et aux femmes qui vont vous écouter. À travers donc ces explications, Jésus dégage ceci. Le semeur de la bonne sémence, c'est Dieu, Jésus-Christ et les envoyés de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Voilà le semeur. Le champ, c'est le monde. Partout où se trouve le monde, c'est le champ de Dieu. Il n'y a pas un petit espace qui appartient à une autre personne qu'à l'Éternel. Le monde, c'est donc son champ. La bonne semence, ce sont les enfants de Dieu. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal ou les enfants du mauvais ou encore les enfants du diable. L'ennemi qui sème l'ivraie dans le champ pendant la nuit, s'il vous plaît, et non le jour. Parce que vous savez, l'homme des ténèbres agit toujours la nuit. Le cambrioleur ne vient que la nuit. Le voleur ne vient que la nuit. Les adultères ne partent voir les autres adultères que la nuit. L'ennemi donc qui sème l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges qui vont faire le nettoyage et faire le tri. Ils jetteront l'ivraie dans la fournaise de feu que nous appelons l'enfer, où il y aura les pleurs. Les pleurs indiquent ici le chagrin et les remords. Les grincements de dents expliquent une angoisse et une douleur extrême. Tandis que les justes, quant à eux, resplendiront comme le soleil et dans le royaume du Père. Décrit donc un contraste avec le sort des méchants qui subissent le jugement. Voilà la parabole expliquée. Mais jusque-là, c'est très superficiel. On se dit, bon, Jésus a dit, on a compris. Mais, quelles sont les vérités qui se dégagent de ces principes, de cette explication, nous concernant aujourd'hui, nous qui sommes à cette époque? Frères et sœurs, donc, ces trois paraboles dégagent des vérités que nous dirons même principielles. La première vérité, c'est que le royaume de Dieu, c'est une vérité. Le royaume de Dieu n'est pas localisé quelque part. On ne peut pas le localiser de manière géographique. Dire c'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est. Non. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel dans lequel Dieu règne et partage la vie éternelle avec nous. Et nous devenons habitants de ce royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est chacun de ceux qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Première vérité. Parce que les sceptiques nous disent souvent, mais ce royaume de Dieu, il est où? Pour qu'on aille le visiter. Le royaume est là. Tout enfant de Dieu est une portion du royaume de Dieu. Deuxième vérité, Dieu n'agit pas dans la précipitation. Et c'est pourquoi il dit, laissez la mauvaise herbe, c'est-à-dire les non-croyants, et la bonne herbe, les croyants croître ensemble, car c'est à leurs fruits qu'on les distinguera. Dieu a pour vertu la miséricorde, la compassion et la patience. Pendant que nous nous agitons à dire, on va enlever celui-ci, vraiment il dérange à l'église, il est comme ça. Dieu nous observe et il attend. Il attend.
Parce que c'est au fruit de la faim qu'on dira, voici le maïs et voici le sisongo. Et j'ai pour habitude de prendre cette analogie. Lorsque vous allez dans un champ et on a semé le maïs à l'ouest et du Cameroun, il y a une herbe qui n'est pas le sisongo, on appelle l'herbe là le nu. C'est une herbe qui a des piquants. Mais lorsque vous semez le maïs et que cette herbe pousse, quand vous venez dans le champ, vous n'arrivez pas à distinguer le maïs et cette herbe. Mais lorsque les deux commencent à croître, la tige du maïs se forme son bourgeon et cette herbe continue à être mince et agrandie et ne porte aucun fruit. Lors de la récolte, ce n'est même pas difficile. On vient, on enlève le maïs et le reste des tiges et de cette herbe, on déracine et on met le feu. Dieu est un bon agriculteur. Il ne se précipite pas dans la récolte. Il dit, laissez croître les deux ensemble. La troisième vérité, c'est que la justice de Dieu s'accomplit en son temps, pas en notre temps. C'est pourquoi les non-croyants vivent au milieu des croyants. Pas parce que Dieu ne peut pas les arracher, là, comme on voudrait, mais tout simplement parce qu'il attend le jour du jugement dernier. Parce qu'il se dit, Seigneur, encore un peu de temps, peut-être on va creuser, mettre le fumier et l'arbre va produire. Il n'est pas pressé, il laisse croire. Parce que son but, c'est que tous parviennent au salut. Il n'a pas prévu pour ces créatures. La quatrième vérité, c'est que chacun doit s'examiner s'il a une mauvaise herbe ou s'il a une bonne herbe. C'est maintenant le temps de l'examen. Suis-je l'ivraie, la mauvaise herbe, ou alors suis-je la bonne herbe? Si je suis l'ivraie, ça veut dire que c'est le diable qui m'a planté. C'est lui qui est propriétaire de mon cœur, de mon corps. Mais si je suis la bonne herbe, c'est que c'est Dieu qui m'a semé. Le temps de grâce. Le temps d'examen, c'est le temps de grâce. Et la cinquième vérité, c'est que aussi petite qu'est ta foi, aussi petite qu'est ta relation et ta communion avec le Seigneur, ne doute pas. Parce que lui, il va t'arroser, tu vas croître, tu vas grandir. Aussi petite est une communauté. Ne dites pas qu'il n'y a pas encore les carreaux, il n'y a même pas encore les bonnes chaises. On s'assoit encore dans la poussière. Mais dites-vous, est-ce qu'il y a la vraie foi? Parce que s'il y a la vraie foi, cette communauté va grandir et devenir au-delà une grosse communauté des croyants. Ce n'est pas le lieu qui importe, ce n'est pas la quantité qui importe, mais c'est la vérité de la foi qui est nécessaire. Ne vous dites donc jamais, je n'ai qu'une petite foi, ou nous ne sommes qu'une petite communauté. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le royaume de Dieu? Mais bien aimé, le royaume a commencé avec 12, après 70, après 3000 à la Pentecôte, et aujourd'hui nous sommes des milliards. Les milliards de vrais chrétiens, pas les faux, les milliards dans le monde. La sixième vérité, c'est que le jugement dernier est une vérité et une réalité. Tous ceux qui disent que c'est une utopie seront surpris. La fin du monde n'est pas une utopie. Car lorsque nous poussons les recherches un peu loin, nous réalisons que toutes les religions et les concepts même philosophiques, des plus empiriques aux plus modernes, connaissent et décrivent l'Apocalypse. D'autres l'appellent Armageddon. Chez les musulmans, ils l'appellent Al-Qiyamah, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Même les bouddhistes qui ne sont pas une religion, mais qui sont une philosophie,
c'est-à-dire la fin de l'univers. Et dans certaines mythologies, comme la mythologie nordique, on va parler du Ragnarok. C'est des mots que lorsque vous suivez, cherchez à connaître la signification. Tous ceux-là connaissent qu'il y aura une fin. Avec un jugement, un tribunal. Et depuis les années 70, ceux qui ne sont d'aucune religion, au regard du monde, parlent depuis d'une science qui s'appelle la collapsologie, comme collapse. La collapsologie, c'est-à-dire la science qui prédit l'effondrement du monde. Donc le monde va collapser. Vous savez quand on dit que quelqu'un a fait un collapsus, non? Il s'est effondré. Oui. Donc quand quelqu'un vit et se dit, non, cette histoire de fin du monde, vraiment, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en train de le voir. Et nous voyons ce que le monde prépare. Il n'y a pas quelques jours, il y a un communiqué qui passait pour le mois d'août concernant la ville de Bafoussam, où il y aura des grandes inondations encore qui sont à prévenir. Et c'est les signes de la fin. Et nous ne croyons pas. La septième vérité et l'avant-dernière, c'est qu'à travers ce texte, Dieu a tranché. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. C'est clair. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Vous savez, quand on dit ça, les gens sont fâchés. Ils disent que vous jugez. Ce n'est pas moi, hein. C'est le Seigneur qui a dit. Si nous sommes toutes créatures de Dieu, c'est vrai. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. N'en déplaise à ceux qui trouvent qu'on a jugé. C'est la vérité. Et les plus jeunes disaient que quoi? La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. C'est la vérité. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Parce que le monde ici est dominé par deux entités. L'entité satanique et l'entité divine. Alors, le problème, ce n'est pas de se dire pourquoi on a dit qu'il y a les enfants du diable. Ce problème, c'est de se dire pourquoi je suis enfant du diable. Est-ce que je peux devenir enfant de Dieu? C'est ça le problème. Et la huitième vérité pour finir, la parole de Dieu est vérité et immuable. Elle ne change pas. Ce qui est dit est dit. Ce qui va être fait va être fait. Avis donc aux sceptiques et aux faux Thomas qui disent que s'ils ne voient et ne touchent, pendant qu'ils seront en train de dire ça, la fin du monde viendra comme un voleur. Et ils ne vont pas se retrouver de l'autre côté, mais ils seront livrés. Face donc à toutes ces révélations, mon frère, ma soeur, il n'est pas question de t'effrayer ou de te dire que tout est fini. Quand je vois ma vie, je vois ce que je suis, je n'ai plus d'espoir, tout est fini. Non. Il est question pour toi de te mirer et de décider de cesser d'être la mauvaise aide. De cesser d'être l'enfant du diable pour devenir l'enfant de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu, pas la révélation des fils du diable. Parce que veut ou pas veut, ils sont là. Mais ce que le monde attend, c'est la révélation des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'heure à la philosophie, au questionnement, aux grandes interrogations. L'heure est à la repentance, au changement radical. Où que tu sois, que tu écoutes ce message, l'heure est au changement radical. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Devenir enfant de Dieu, c'est tout. Être la bonne herbe, la bonne semence. Cette herbe qui devient un grand arbre, où les gens viennent se réfugier auprès de toi. Parce que lorsque le Seigneur viendra,
il va lier l'ivraie, il va jeter dans le feu et il va garder le blé dans le grenier. C'est ce qui est précieux qu'on garde dans le grenier. Et tout enfant de Dieu est précieux pour Dieu. Veux-tu être ce qui est précieux, ce qu'on préserve, ce qu'on garde, ou veux-tu être déchet? La question t'est posée. Il est préférable d'être déchet maintenant et de devenir blé que d'être déchet ce jour-là. Parce que ce jour-là, il n'y aura plus rien à faire. Tout sera dit et tout sera arrêté. Mais l'heure est au choix. Et fais le bon choix. Et que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Et surtout qu'il te permette de rayonner dans ce monde qui attend de voir la gloire de Dieu. Amen.